Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours votre ami de tout le temps, Jonathan Kidicho. Je suis formateur et développeur. Nous sommes là pour la suite de notre formation du langage de programmation VB.NET avec comme SGBD Microsoft Access. C'est la programmation orientée objet que j'avais voulu partager ensemble avec vous. Pour les nouveaux, dans cette chaîne on parle de l'informatique en général. En particulier on parle de la programmation événementielle et de la programmation orientée objet. Et sans plus tarder, nous allons aller derrière notre éditeur de code Visual Basic. Mais avant d'aller, nous vous prions donc de nous laisser un pouce bleu, de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche de notification parce que cela nous fortifie de vous faire encore des bonnes vidéos. Je retourne dans mon éditeur de code VB Visual Studio. Je suis donc là. On s'était promis de coder le bouton update qui est modifié. Alors avant de coder, nous allons d'abord afficher l'information dans la data grid view qui est notre table. Je vais cliquer sur la table ici, ou soit je vais cliquer dans l'espace vide du formulaire. Ok. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais stopper tout petit peu. Comme promis, on va se retrouver ici dans Private Sub Interface Patient Load. C'est ici que nous allons mettre des codes, mais nous allons venir en dessous des Private et un Sub. Je vais venir donc ici. J'ai dit Sub. J'ai dit Sub chargé patient, c'est-à-dire charger les données dans la data grid view. Je tape entrée. Je vais regarder d'abord les statuts de la connexion si elle est ouverte. J'ai dit if. Si statut de la connexion elle est ouverte, je vais regarder le statut de la connexion. Je vais mettre ma fonction try. J'ai dit si le statut de la connexion elle est fermée, nous allons donc l'ouvrir. Connection state.closed. Si elle est fermée, nous allons l'ouvrir. Connection.open. Je viens ici dans if. Je vais maintenant mettre mes variables. Je vais déclarer une variable de type SQL. Je vais déclarer une variable de type SQL. Je vais déclarer une variable de type SQL dans les variables de type string. Je m'excuse. De type champ de caractères. Ça va me sélectionner tout dans la base des données. Je vais mettre DUM SQL as string. Ça va me sélectionner tout dans la base des données. J'ai dit select all from T patient. Je vais regarder table patient. Voilà, T patient, T underscore patient, T underscore patient, et j'ai dit enter. Je déclare une variable de type cmd, de type commande. Vous pouvez mettre
commande à toutes lettres, ça va passer as new au lieu de B commande. En premier lieu, ça va me récupérer la requête qui est la requête SQL, et en deuxième lieu, ça va récupérer la connexion. Et je vais déclarer encore une variable de type data as new. Ça va me récupérer le DB data adapter. Ça va récupérer la commande cmd, et je vais déclarer une variable de type table as new data table, et la source de données, et je dis data file. Ça va récupérer la table, et ici nous disons la source de données. La source de données ici, c'est notre data view. Nous avons renommé ça en table patient point data source. Ça va récupérer la valeur dans la table. Ok, ça va récupérer la valeur dans la table, et ici dans private sub interface load, dans les formes load ici, je vais mettre tout simplement charger patient. Alors je vais enregistrer et je vais aller lancer pour regarder si les données sont chargées dans la data view. Voilà, nous avons ici deux enregistrements, et ici nous allons maintenant faire en sorte que si nous cliquons ici, que les informations montent, et ça nous donne la possibilité de modifier. Avant tout, j'aimerais bien, voilà, on continue. Nous avons déjà affiché les informations dans la table. Il nous reste que si nous cliquons dans la table ici, que ça puisse nous afficher et ça puisse remonter les informations dans la table. Je vais prendre un label, je fais CTRL-C, CTRL-V, je récupère ça, je le ramène donc là. Je cherche la propriété name. Je cherche la propriété name. Voilà. Je vais dire ici tout simplement txt id patient. Et je vais chercher aussi la propriété enable. Je cherche la propriété enable. Voilà. Je vais mettre ici. Je vais d'abord m'expliquer pour que vous puissiez comprendre ces champs ici. Si je lance ici, vous allez voir ici, ça nous donne la possibilité de saisir dans l'idée. Je veux que si nous cliquons ici, que ça puisse nous ramener l'identifiant de notre patient, parce que nous ne pouvons pas modifier sans avoir connaître l'idée du patient. Et nous voulons que ces champs ici, que ça ne soit pas que ça puisse pas nous donner la possibilité de saisir. Je m'excuse. Je rentre. Je cherche maintenant la propriété enable qui est ici. Au lieu de true, je mets false. Je vais venir dans la data view. Je clique dans la data view. Je cherche la propriété seul click. Je cherche la propriété seul click. Cherche la propriété seul clic. Ce n'est pas ici. Je vais aller ici dans événement. Je clique ici dans événement. Je cherche seul clic. C'est ici. Je double clique dans seul clic.
Je vais me retrouver ici dans Private Sub Table Cell Click. Nous allons mettre nos propriétés. J'ai dit TXT ID patient point texte point table patient point table patient. Nous allons chercher le nom de notre table, table patient. C'est comme ça qu'on avait saisi, ça ne donne pas. Nous allons aller copier ça parce que ça ne donne pas la possibilité de beaucoup de travail, c'est ça. Donc nous les recopions, ou soit nous écrivons toujours, j'ai dit table underscore patient, ou soit on fait CTRL V, table patient point item point j'ai dit entre parenthèses, la valeur c'est 0, j'ai dit virgule, je mets et, j'ai dit point raw index, je sors en dehors de la des parenthèses, j'ai dit point value, j'ai dit point value point to string, c'est un chaîne de caractères. Ici ça souligne qu'est-ce qui ne va pas ici, qu'est-ce qu'il y a comme erreur ici. Nous allons remédier à l'erreur. Ici continuons d'abord, j'ai dit txt non point texte égale table underscore patient. Ici au lieu de mettre point, vous allez mettre égal pour remédier à l'erreur qui ça ne puisse pas souligner. Et ici tout simplement égal entre table et texte pour que ça ne souligne pas. Et ici nous allons mettre point table patient point item. Je vais d'abord stopper. Évoluons d'abord, nous allons remédier à l'erreur après. J'ai dit table patient point item, j'ai dit entre parenthèses, le nom c'est les premières valeurs. J'ai dit point et point raw index. Ça va récupérer maintenant les valeurs de type chaîne de caractères. Ça va récupérer la valeur de type string, values to string. Ok, j'ai dit txt post nom point texte égale table patient point item c'est la deuxième valeur. J'ai dit e point raw index, je sors en dehors de la parenthèse. J'ai dit values point to string, j'ai dit je récupère la deuxième valeur, la troisième valeur. J'ai dit txt prénom point texte égale table patient point item, j'ouvre les parenthèses, j'ai dit c'est la troisième valeur. J'ai dit point e virgule e point raw index, je sors en dehors des parenthèses. Ça va récupérer la valeur de type chaîne de caractères qui est comme la troisième valeur,
les prénoms. J'ai dit ici CB. J'ai dit CB sexe. Point texte égale table patient. Point item, j'ouvre la parenthèse, j'ai dit 4, c'est la 4e valeur. Point i, point raw index, ça va récupérer toujours la valeur de type chaîne de caractères, values to string. Ma 5e valeur, c'est CB adresse. Point texte égale table patient. Point item, c'est la 5e valeur, et point raw index, récupère-moi la valeur de type chaîne de caractères. Remédions maintenant à cette erreur. Ici nous allons mettre un point, et ici enlevons tout simplement ces points ici. Ok, nous cliquons sur item, enregistrons. Ok, et ici nous allons mettre tout simplement to string. Ok, enregistrons et essayons. Ici, si nous double-cliquons ici, tous les données seraient remontées. Alors, codons maintenant les boutons modifier. Regardons d'abord le minute. Nous sommes environ 17 minutes. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, là où nous allons coder les boutons modifier qui est update. Pour le nouveau, nous vous prions toujours de s'abonner, de nous laisser un commentaire si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas de nous écrire en privé si vous êtes bloqué dans notre vidéo, dans notre numéro WhatsApp et Telegram qui seront mis ici. Et à part cela aussi, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Ciao, à la prochaine.